c'était très vertigineux d'entendre et Ah oui. peut-être de commencer à réaliser que c'était si facile en fait. Et j'avais vraiment une sensation de vertige assez forte. Et donc ma question c'est qu'est-ce qui fait qu'on prend le chemin compliqué Parce que c'est vertigineux. On est devant une possibilité qui est gigantesque. Hein, la possibilité dont on parle là est juste gigantesque. Elle est d'autant plus gigantesque qu'on sait qu'elle est vraie. Pour moi, ça c'est encore beaucoup plus gigantesque que gigantesque. C'est-à-dire que tout ce que je pressens, tous mes rêves les plus fous, ils sont là et ils sont possibles. C'est ça qui est vertigineux, je trouve. C'est vertigineux d'être libre. Quand on était habitué à ne pas l'être. Parce que l'impulsion et le premier pas, ils sont déjà faits depuis belle lurette. Il y a eu un retournement à un moment, il y a eu des situations dans ta vie qui ont fait que, attends, il y a autre chose qui est là, il y a autre chose qui me plaît. Et j'ai reconnu cette impulsion. L'impulsion était déjà là, elle est là chez tout le monde. Qu'est-ce qui fait que cette impulsion se met? C'est pas toi, c'est pas ton job l'impulsion, l'impulsion c'est Dieu. Et elle est dans le cœur de chacun. Ton job c'est de l'avoir déjà reconnue. L'ego, ou la pensée que je suis un agissant ou une agissante séparée avec un contrôle, un pouvoir et une indépendance, n'aime pas du tout cette idée, parce qu'elle n'est pas dans le contrôle. Donc elle préfère de loin se prendre la tête à se dire « qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'arrive pas à faire ?» plutôt que se dire « c'est déjà en cours, j'ai rien à faire ». C'est facile en fait. C'est vertigineux pour l'ego. Regarde, il y a deux différents, peut-être tu vas raisonner avec ça, mais il y a deux différents textures dans le mot vertigineux. Il y a le vertigineux genre waouh, je perds mon contrôle, c'est la cata, et il y a le vertigineux genre avec le grand sourire, hein, le vertigineux à la Matrix ou à la je ne sais pas quoi, tu vois, à la Peter Pan quoi. Reste avec celui-là parce que c'est celui-là d'où ça vient. Pareil avec ton envie de révélation, pas un manque, mais d'où elle vient. Il y a une impulsion en toi que tu as reconnue, tu as osé te retourner et dire ouais, oui c'est ça que je veux, oui c'est là. Je sais pas ce que c'est, mais j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais c'est là. Juste ça est un événement cosmique. C'est un événement cosmique. Un événement partagé et cosmique. Mais partagé. Quand toi tu reconnais ça, quand toi tu reconnais ça, quand moi je reconnais ça, mais c'est de la lumière. On n'a rien à faire, on a juste à reconnaître qu'on est aimé. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Oh, peut-être que je suis aimé. Grave. Ah, c'est vertigineux cette histoire. Mon seul job, c'est de bien vouloir. De bien vouloir, le reconnaître, c'est vertigineux. Bien vouloir le reconnaître, c'est moins vertigineux. Donc tout ce qu'on nous demande, c'est la bonne volonté, une petite once. De juste admettre qu'il se peut que quelque chose en toi t'aime au-delà de toute ton imagination. Bien vouloir le reconnaître suffit. C'est-à-dire que c'est déjà fait, c'est déjà fait. Il suffit juste, l'impulsion, c'est de reconnaître ça, de reconnaître l'impulsion. Mais ma bonne et mauvaise nouvelle pour toi, c'est que c'est déjà reconnu. C'est déjà vertigineux. Vertigineux, mais c'est déjà magnifique en fait. T'as rien à faire. Vraiment pas. Ta question ramenée dans « mais moi j'arriverai pas », etc. C'est génial de voir ça, de voir comme subtilement l'habitude de devoir apprendre quelque chose pour faire revient. Et puis il n'y a pas la sensation que c'est là non plus, donc comment est-ce qu'on sait que c'est là? C'est là, qu'est-ce que tu fais ici? B égale C quoi. C'est d'habitude, je sais pas, je dois avoir cette condition-là pour me ressentir comme ça, etc. Et moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as juste trouvé sympa sur une vidéo? C'est possible, mais même ça, c'est pas vrai. Je me dis, waouh, t'es vraiment dans une belle chemise. Oui, mais c'est pas ça. Tu viens pas à un atelier pareil, à un rendez-vous d'âme, parce que j'ai une belle chemise. Non. Mais même mon sourire, ça peut être ma coupe de cheveux, ça peut être n'importe quoi. À ce niveau-là, c'est beaucoup trop menaçant si c'est juste mon sourire. C'est une catastrophe de venir que pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici qui est là que pour mon sourire. Je suis désolé, bon, pour moi, hein. Mais c'est trop menaçant, on se casse en courant. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire qu'il n'y a pas de mort.